Quel match de fou, franchement. Je croyais à la remontada de Paris jusqu'à la fin, mais Guirassy n'en a pas voulu, c'est comme ça. Non. Salut à tous, et Foot la famille, c'est Thomas. 4 buts partout, ouais, du Netflix, avec Diabaté, Guirassy, Kakuta et Guirassy encore, contre doublé de Kwasi, un but d'Icardi et un but d'Ander Herrera. 4 buts partout, les amis, c'est un truc de ouf. On va voir les informations importantes et les tops et les flops avec une défense et un Thiago Silva quand même pas au niveau. N'hésitez pas les amis, la vidéo est sponsorisée par OneFootball, première application mondiale de football gratuite et téléchargeable sur iOS Android. Le lien dans la description les amis, n'hésitez pas, ça passe par ici. Allez on y va, les premières images évidemment qui viennent de tomber, c'est quand même... on pensait à... allez, il y a un contre pour Cavani Icardi, Görtner arrête encore parce qu'il a été énorme et derrière... défense un petit peu aux fraises, de toute façon c'était vraiment défense aux fraises aujourd'hui des deux côtés. Et puis Guirassy marque un but à Navas, 4 buts partout. C'est mérité pour les Aménois qui menaient 3 buts à 0. 3 buts à 0 à quelques jours les amis évidemment de la Champions League, c'est quand même chaud bouillant. Donc superbe franchement, avec un Icardi qui est rentré, qui était titulaire avec Cavani. Un petit peu bizarre comme duo à deux, on va parler de ça en tout cas, mais... voilà, il a marqué un but de d'Icardes, quoi. Bim, comme ça, directement trompé Görtner. 4-3, il y avait 3-0. Hein. Le but avant la mi-temps de Herrera, il est énorme. Heureusement, derrière, on va en parler aussi. En tout cas, et puis Guirassy, à la fin, comme ça, tranquille, le doublé, énorme. Et il y avait un coup franc jusqu'à la fin. Franchement, un match monstrueux. Un match en deux temps d'ailleurs, parce qu'on a quand même vu... Thiago Silva qui a été mal embarqué sur le but de Diabaté. Il était aux fraises complètes. Thiago Silva, c'est peut-être inquiétant. Alors on ne sait pas entre Kipembe, Boulette, entre Thiago Silva et entre Marquinhos qui va être la défense titulaire à Dortmund. Marquinhos qui est rentré a tout changé, tout comme Michel Verratti. Dédicace à quelqu'un, Michel Verratti est rentré à la mi-temps, il a été monstrueux sans déconner quoi. À part une perte de balle, c'est lui qui a aiguillé le jeu. On a vu, Gay n'a pas été au niveau pour une fois, on a vu Verratti qui était bon, Kwasi qui a marqué un doublé, il était temps de faire un petit flocage derrière, ça coûte pas cher les amis, hein, franchement. En tout cas voilà, Verratti énorme, il a révolutionné le jeu de Paris comme quoi. Ander Herrera, alors Meunier va se faire des cheveux blancs parce qu'il a été bon, des centres énormes, des centres dans les pattes. Avoir une petite perte de balle justement sur un but de Amiens, mais il a été plutôt correct. Je ne savais pas qu'il pouvait jouer latéral, en tout cas c'est cool. Donc un pari à deux visages avec donc un Kwasi monstrueux au milieu de terrain quand même. Franchement, le Kwasi Gay c'était pas terrible, le Kwasi Verratti c'était bien. Franchement avec un mec qui pouvait garder le ballon et puis emmener vers l'avant quoi. Et puis Kwasi un petit peu en destructeur, en box to box, franchement intéressant pour les Parisiens. Alors la question se pose vraiment avec la composition d'équipe. Pourquoi avoir mis Icardi et Cavani devant tout seul quoi? Tu te dis, est-ce que c'est un essai? Est-ce que c'est pour mettre du temps de jeu? Parce que Cavani pour moi a été catastrophique. Hein. On attendait tous au deuxième but mais il n'a pas été bon. C'est deux mêmes profils, même si Icardi lui ne bouge pas avec sa tourne décathlon. Cavani tourne un peu autour, mais c'est quand même compliqué comme duo quoi. Alors est-ce que c'est pour la paix sociale? On sait pas en tout cas. Mais complicado bomberito, bon je pense que c'est pour ça en tout cas. Pour les Aménois, franchement super équipe. Amiens a ouvert le jeu et ça c'est rare quand même contre Paname. Ils ont besoin de points, ils prennent qu'un point. Mais ça ressemble quand même pour une victoire. Même si on pensait que Diabaté avait marqué le troisième but. 3-0 hein, mené 3-0 en 40 minutes hein. 5 minutes il y a déjà un but. Kakuta son but il est magnifique d'ailleurs. Franchement incroyable. Un énorme Görtner qui a fait des parades de ouf contre Cavani, contre des frappes. Franchement, il a été énorme. Énorme. Un Di Maria bon, un Draxler, toujours en demi-teinte en tout cas les amis. Et on va parler quand même des flops. Thiago Silva. Alors si c'est Thiago Silva Kipembe, qu'est-ce qu'il va faire tout rôle pour Dortmund? Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez les amis. Parce que si il met Marquinhos au milieu de terrain et s'il met Thiago Silva Kipembe... alors l'attaque quand même, il y a quand même du Sancho, il y a quand même du Hollande, il y a quand même du lourd, hein, du Götze, il n'y a pas du Royce, il n'y a pas de Brandt, mais ça quand même vite hein, pour les joueurs de Dortmund. Thiago Silva quand même inquiétant les amis. C'est pas du Gérard Piqué tout à l'heure, mais c'est quand même inquiétant, franchement. Allez le classement il est ici avec donc Paris 62 points à 13 points de l'OM. Est-ce que Amiens relance ce titre? Non, sans déconner. Amiens donc ils prennent un petit point alors qu'ils menaient 3-0. Alors est-ce que c'est une défaite pour Amiens? Franchement de prendre un point, est-ce que c'est quand même la moindre mal? Parce que on était plus proche du 5-3 que du 4-4. Est-ce que c'est une défaite pour Paris, ce match nul, alors qu'ils étaient à 3-0? Question se pose en tout cas, est-ce qu'ils sont prêts pour Paris les amis? J'attends vos commentaires avec impatience sur la défense, sur tout ce que vous voulez, sur la composition d'équipe. On y va, partagez les vidéos sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Tout de suite pour le débrief. Pour le multiplex. Salut et salut. Quel match de fou du Netflix, mais oui la Ligue 1 c'est bien.